Nouvelle semaine, nouveau rendez-vous d'infos sur Covid-19. Bienvenue à tous, bonsoir et merci pour votre fidélité légendaire à nos antennes. L'antenne en français, ce soir, nous allons évoquer avec vous ce thème. Togo, Covid-19, l'administration du vaccin Pfizer débute le mercredi au plus dans 112 heures. Invité en plateau pour mieux creuser le sujet et savoir de quoi il est question, avoir le cœur net. Nous avons Dr Abravi Chemefa Sabli, médecin généraliste, médecin-chef d'Agouin V4. Bonsoir docteur et merci d'honorer une fois encore notre plateau. Merci Mathieu, bonsoir. Et je saisis l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et saluer toutes les personnes impliquées dans la lutte contre Covid jusqu'à ce jour dans notre pays. Parfait. Avant d'aller dans les méandres du thème de ce jour, nous allons prendre connaissance bien sûr de ce communiqué du gouvernement togolais, communiqué en date bien sûr du 3 juillet 2021 qui dit ce qui suit administration de la première dose de la vaccination avec Pfizer dans le Grand Lomé. Le gouvernement togolais a lancé officiellement le 10 mars 2021 la campagne de vaccination contre la COVID-19. Cette campagne a d'abord reposé sur l'administration du vaccin AstraZeneca dans toutes les régions du Togo, puis sur le Sinovac administré dans les universités publiques du Togo afin d'accélérer le processus devant permettre l'acquisition d'une immunité collective. Le gouvernement décide de la poursuite de la vaccination avec l'administration de la première dose du vaccin Pfizer dans le Grand Lomé à compter du 7 juillet 2021 selon le chronogramme suivant. Chronogramme que nous ferons le plaisir de prendre connaissance dans le courant de cette émission. Communiqué, lui, en partie, une question qui taraude les esprits. C'est fini avec AstraZeneca, docteur Sabli. Alors, nous n'allons pas dire que c'est fini avec AstraZeneca. Il y a plusieurs types de vaccins et donc c'est ce qui est disponible dont nous nous servons. AstraZeneca, nous aurons encore d'autres doses d'AstraZeneca. Et donc actuellement, nous avons à disposition le Pfizer que nous allons débuter effectivement le mercredi. Le mercredi qui arrive, c'est-à-dire le 7 juillet prochain. Alors, comme on aime si bien le dire, comme le dit une sagesse africaine, c'est sur l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Si vous êtes demandé aujourd'hui d'établir un peu en point ou bien faire un petit bilan de ce qui a été fait avec AstraZeneca et Pfizer jusqu'à maintenant, ça va dans l'ensemble? Alors, nous pouvons affirmer que ça va dans l'ensemble parce que en ce qui concerne la première dose, la plupart des personnels de santé, plus de 90% du personnel de santé ont eu leurs 2 doses de vaccin contre Covid, donc avec AstraZeneca. Et si nous prenons la population en général, plus de 200 000 personnes ont reçu la deuxième dose et la première dose. Et la deuxième dose aussi a été administrée à la plupart. Donc tout se passe bien et la vaccination poursuit son cours. Et sans oublier le Sinovac qui est aussi en administration au niveau de nos étudiants, au niveau de l'université de Lomé et celle de Kara. Tout à fait. Tout se passe à merveille. Alors, l'engouement au sein des universités publiques, le journaliste est censé aller faire une investigation, aller sur le terrain, constater de visu avant de faire toute sortie. Un petit tour dans les universités fait remarquer tout de suite qu'il n'y avait pas vraiment de l'engouement. Oui, effectivement, il n'y avait pas d'engouement, mais la sensibilisation a continué. Donc, les étudiants ont compris, au fait, puisque depuis l'avènement de Covid, les cours en présentiel ne se faisaient plus. Et les cours se faisaient beaucoup plus en ligne. Et tous les étudiants n'ont pas vraiment cet accès-là à l'Internet, cet accès à l'outil informatique pour pouvoir suivre de façon vraiment effective les cours en ligne. Alors, dans l'objectif de pouvoir reprendre les cours en présentiel, et le seul moyen, c'est d'observer les mesures barrières et puis de faire vacciner notre population estudiantine. Il y a eu effectivement une réticence au début, mais nous pouvons dire qu'avec la sensibilisation et aussi ayant vu leurs pairs vaccinés et qui n'ont pas d'effet majeur, les étudiants ont compris qu'il vaut mieux se faire vacciner plutôt que de refuser. Donc, et l'engouement a suivi et la plupart ont été vaccinés. La pédagogie, c'est l'art d'enseigner. On va
s'intéresser maintenant à notre thème du jour, Togo Covid-19. L'administration du vaccin Pfizer débute le mercredi 7 juillet 2021. D'abord, le vaccin Pfizer, c'est quoi sa particularité ou sa spécificité? Alors, il y a plusieurs types de vaccins. Et le vaccin Pfizer, c'est un vaccin à ARN messager. Oui. Ça, c'est un peu fort bon, pour c'est un thème. celui qui... En fait, c'est le message qu'utilise le virus pour se reproduire, par exemple, qui est utilisé au fait dans le cadre du vaccin Pfizer. Oui. Donc, ce message-là, génotype, là, est appelé ARN messager. ARN messager, voilà. C'est un peu c'est clair. l'appellation scientifique de ce génome-là. Contrairement, par exemple, au AstraZeneca que nous avons utilisé jusqu'ici, qui est véhiculé par un adénovirus. Oui. C'est l'adénovirus qui permet de répliquer, de produire la protéine Spike, qui est la protéine reconnue pour coronavirus, pour que l'organisme puisse réagir. Donc, le Pfizer, c'est une innovation, c'est une forme de vaccination basée sur l'inoculation de l'ARN messager. Parfait. Alors, on sait qu'avec la période, le début, enfin sinon le commencement de la vaccination à travers le monde entier, ça avait tellement nourri de débats. On parlait d'AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer, et Sputnik V, mais les gens ont tendance à s'intéresser beaucoup plus à Pfizer. C'est quoi sa spécificité? Je dirais que... Je reviens encore sur la question, oui. Les études ont quand même montré qu'en termes d'efficacité, les vaccins n'ont pas un même degré d'efficacité. Voilà, donc si nous prenons le vaccin Pfizer, quand même, il est reconnu comme l'un des plus efficaces vaccins contre coronavirus jusqu'à présent. Et ça permet d'obtenir environ 95% de protection, donc l'efficacité. On est sûr à 95% en moyenne de pouvoir être vraiment immunisé contre Covid quand on reçoit le vaccin Pfizer. 95% de protection, c'est beaucoup. C'est énorme, oui. Le Togo a réceptionné 106 000 doses de Pfizer à l'heure où nous débattons sur ce plateau. Est-ce que c'est suffisant vraiment pour ceux qui ne se sont pas vraiment vaccinés avec AstraZeneca et Sinovac, parce qu'on sait qu'il y aura forcément une ruée? Tout à fait. Il faut dire que le Pfizer n'est pas le tout premier ni le dernier vaccin que le Togo a reçu ou recevra. Donc, la quantité reçue sera servie et au fur et à mesure, les doses qui seront disponibles seront utilisées. Donc, nous ne pouvons pas dire que les 100 000 et quelques doses présentes ou réceptionnées vont suffire, parce que nous sommes à plus de 6 millions quand même de population, même s'il faut prendre les 8 millions. Nous sommes nombreux. Et les dotations de vaccins, les démarches continuent pour pouvoir obtenir autant que possible de vaccins pour notre population. Donc, ce ne sont pas les dernières dotations. Il y aura à coup sûr d'autres dotations de vaccins pour nous vacciner, effectivement. Parfait. Dans ce communiqué du gouvernement en date, bien sûr, du 3 juillet 2021, on dit dans le paragraphe 2, afin d'accélérer le processus devant permettre l'acquisition d'une immunité collective, le gouvernement décide de la poursuite de la vaccination avec l'administration de la première dose du vaccin Pfizer dans le Grand Lomé à compter du 7. Selon le programme que je vais libérer dans un peu de temps. Ce qui veut dire que c'est le Grand Lomé qui est concerné pour le moment. Tout à fait, parce que l'épidémie, si nous observons la tendance, se consacre beaucoup plus au niveau du Grand Lomé. Si nous prenons les résultats chaque jour, la plupart, plus de 80% des cas confirmés se situent au niveau du Grand Lomé, donc au niveau de la préfecture du Golfe en premier, et puis au niveau de la préfecture d'Aguenivé. Donc c'est normal qu'on puisse mettre un accent particulier sur la vaccination de la population du Grand Lomé, où on observe beaucoup plus de contamination qu'à l'intérieur du pays.
On sait que Lomé, le grand Lomé, est beaucoup plus exposé, sinon vulnérable, bien sûr, en matière de la contamination. Il faut aller vite, il faut vacciner les gens comme ça se doit. Mais est-ce qu'il y a vraiment une mobilisation dans ce qui est en train d'être fait quand on sait que la prise de la deuxième dose, entre-temps, il y a d'autres qui ont supposé qu'avec la première dose, c'est déjà bon pour eux? La communication continue, c'est d'ailleurs ce que nous D'ailleurs, c'est ce que nous continuons faisons, par la faire sensibilisation actuellement, dans tout tout à son fait. ensemble. Donc, aussi au niveau national qu'au niveau décentralisé, toutes les institutions mettent quand même de leur mieux pour pouvoir communiquer. Donc, la communication continue tout à fait pour que la population soit informée. Nous sommes d'accord et conscients que nous sommes à l'ère de l'informatique, à l'ère du numérique, où vraiment les réseaux sociaux ont un grand poids par rapport à la communication. Donc, il y a la désinformation au niveau des réseaux sociaux. Donc, tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir apporter des éclaircissements. Si nous prenons de façon locale, par exemple, chez nous, nous sommes sur les plateformes WhatsApp et autres, s'il y a des informations qui viennent et qui prête à confusion, nous apportons les éléments de réponse nécessaires pour pouvoir éclairer quand même. Il vous arrive d'intervenir très souvent, Tout à fait. Nous envoyons soit des messages ou des messages vocaux ou des messages écrits pour pouvoir expliquer ou donner quelques informations par rapport aux polémiques qui se produisent au niveau des différentes plateformes. Voilà. Après cette tentative que vous faites souvent de donner des explications ça et là, est-ce qu'il y a quand même une adhésion dans ce qui est fait et ce qui continue d'être fait? Tout à fait, il y a une adhésion parce que quand les messages viennent, ceux qui l'ont reçu pour la première fois s'inquiètent. Et quand nous donnons les éléments de réponse, la plupart comprennent quand même par rapport aux logiques, par rapport aux explications qu'il y a concernant leur inquiétude. Donc, les réponses instantanées qui suivent, merci docteur, merci pour l'explication et autres. Maintenant, c'est clair, c'est compris. Ça nous montre quand même qu'il y a une compréhension et une amélioration d'information, du niveau d'information de la population au fur et à mesure que nous en parlons aussi. Parfait. Pour vous qui venez de nous choisir, nous parlons bien sûr du vaccin Pfizer, dont la vaccination avec ce vaccin-là va commencer le mercredi 7 juillet prochain et le programme est libellé comme suit. La première étape, ça part du 7 au 14 juillet 2021 pour les personnes âgées de 50 ans et plus. En deuxième partie, du 15 au 22 juillet 2021, élargissement de la cible aux personnes âgées de 20 ans et plus. Ce qui veut dire qu'on peut vacciner jusqu'à 20 ans. Entre-temps, c'était 30 ans et autres. Et quelques personnes âgées, enfin la tranche de 50 ans, qu'on sait qu'ils sont souvent, bien, ces personnes-là sont souvent vulnérables avec des comorbidités ça et là. Tout à fait, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables qu'ils sont prioritaires par rapport à la vaccination. Sinon, le Pfizer est conseillé chez les personnes de 16 ans et plus. Donc, les plus jeunes peuvent avoir accès à la vaccination avec du Pfizer. Maintenant, comme vous le savez, les plus de 50 ans sont beaucoup plus sujets de comorbidités, de pathologies chroniques comme l'hypertension, le diabète et autres pathologies, ce qui fait qu'eux, ils sont prioritaires par rapport à la vaccination. C'est d'ailleurs pour ça que dans le plan de notre pays, il est prévu d'abord de les privilégier, donc de vacciner du 7 au 14 juillet les personnes ayant plus de 50 ans et plus. Et maintenant, après cette phase du 15 au 22, cette vaccination pourra être élargie aux personnes de 20 ans et plus. De 20 ans et plus. Je poursuis avec la suite de ce communiqué du gouvernement. On dit le gouvernement invite toutes les personnes concernées dans le Grand Lomé à se rendre dans le centre de santé le plus proche pour recevoir leur première dose de vaccin Pfizer. Les personnes concernées doivent se munir de leur pièce d'identité ou du numéro de confirmation obtenu lors de l'inscription en ligne. Toute personne désireuse de se faire vacciner doit se faire enrôler en composant le étoile 844 dièse ou aller sur le site vaccination.covid19.gouv.
TG. Pour ce faire, enregistrer le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette phase de vaccination dans le Grand Lomé destinée à accélérer le processus vers l'atteinte de l'immunité collective. Alors, on sait que pour atteindre l'immunité collective, il faut vacciner jusqu'à Au moins 60% de la population. 60 voire 70%. Voilà. Ouais, au moins 60%. Ouais. On peut arriver, hein? Ah oui, ben, nous allons tenir le coup. Les efforts se font, donc tant que nous avons l'espoir d'obtenir le vaccin, nous pourrions arriver. Quelle que soit la durée, nous y arriverons. Nous allons parler un peu de ce vaccin-là une fois encore. Alors, on sait qu'à AstraZeneca, il y a après la vaccination, d'autres ont de petits bobos ça et là, qui avec le temps, ça se maîtrise. Ouais. Avec Pfizer, on va assister aussi à ces genres de choses où Pfizer, l'efficacité 95%, top, c'est fini. Même nos alimentations ont des effets secondaires. Donc, encore plus que les vaccins vont avoir ou peuvent avoir des effets secondaires. Oui. Donc, nous ne l'avons pas encore administré chez nous, mais les recherches et les pays qui l'ont déjà administré, il y a quelques effets secondaires mineurs qui ont été relatés, comme la douleur au point d'éjection, les arthralgies, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, un peu de fièvre et autres. Donc, c'est quelques effets secondaires. C'est un peu comme faire COVID en miniature. Donc, chaque organisme avec sa réaction. Oui. Donc, il y en a qui ne feront pas du tout d'effets secondaires. Il y en a qui peuvent faire des effets secondaires mineurs. Mais ces effets secondaires ne vont pas être vraiment importants pour pouvoir empêcher la vaccination ou bien pour pouvoir effrayer en ce qui concerne la vaccination. Tous nos médicaments que nous prenons, que ce soit du paracétamol, quels que soient les médicaments que nous prenons, il y a cette probabilité-là d'avoir des effets secondaires. Maintenant, ça dépend de chaque organisme. On peut l'avoir comme on peut ne pas l'avoir. Mais quand même, les effets secondaires, pour la plupart, sont mineurs. Ouais. Donc, on n'a pas à avoir peur. Il faudrait que la population soit rassurée. Surtout que les consignes sont données au niveau de nos formations sanitaires. Et les effets secondaires sont notifiés. Et la prise en charge est faite gratuitement par rapport à ces effets secondaires-là. Donc, et la plupart, déjà observés au niveau d'AstraZeneca, les effets secondaires sont très mineurs. Il faudrait vraiment que cette confiance-là, ou bien la population soit rassurée, que de même que AstraZeneca n'a pas eu vraiment trop d'effets secondaires, Pfizer aussi n'en aura pas beaucoup parce que dans les autres pays qui se sont fait vacciner avec Pfizer, les effets secondaires sont vraiment minimisés. Restez sur votre siège. On va marquer une pause avec le service de la rédaction pour le journal. On revient dans une dizaine de minutes pour la suite de cette émission qui évoque ce soir la vaccination avec le vaccin Pfizer qui débute le 7 juillet prochain au Togo.